Salam alaikum, j'espère que coach il abasse. C'est vrai que d'habitude on entend parler de musulmans qui deviennent par exemple chrétiens. Mais un musulman qui va suivre le judaïsme, c'est quand même bizarre. Et là ça a attiré ma curiosité, je me suis dit mais qu'est-ce qu'un musulman va faire dans le judaïsme? Regardons ensemble les arguments. Tout d'abord, quel est le profil de ce musulman? J'étais très croyant, je croyais toujours à un Dieu unique. Au niveau de la pratique, bon, un peu comme tout le monde, je faisais la prière pendant le ramadan, pendant la période du ramadan. Ah bah non, monsieur, non c'est pas comme ça. Tu peux pas nous dire que tu étais très croyant et que tu priais uniquement pendant le ramadan, soi-disant comme tout le monde. Pas du tout. Le fait de jeûner le mois du ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. Alors que la prière, c'est beaucoup plus important, c'est le 2e pilier. Non, ça commence mal là, c'est pas bon. Tu peux pas nous dire que tu étais très croyant, tu croyais en quoi? Tu priais pas toute l'année, quasiment 11 mois sur 12, tu priais pas. Donc là, déjà, ça commence mal. Surtout que la prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière, c'est ce qui va permettre aux croyants d'éviter les péchés, les turpitudes, les ambiguïtés, etc. Donc vraiment, en islam, la prière, c'est une relation très très forte avec le Créateur et on prie tous les jours, 5 fois par jour, le matin, etc., durant la journée. Donc la prière, c'est un élément très fort qui va vraiment faire augmenter ta foi, qui va te permettre de patienter et d'endurer face aux épreuves. La prière en commun, la prière du vendredi, etc. Et toi, tu faisais que la prière du mois du ramadan. Donc déjà, ça commence très très mal. Bon, maintenant, qu'est-ce qui t'a fait douter de l'islam? J'ai trouvé pas mal de contradictions dans le Coran. Des textes qui me plaisaient pas, des commentaires aussi. Des commentaires islamiques, des hadiths, etc. Des choses qui ne me convenaient pas. Donc du coup, par la suite, j'ai eu pas mal de doutes. Alors c'est dommage parce qu'il ne nous cite aucun exemple de contradiction coranique. Et puis il se dit très croyant, et puis après il va pas prier quasiment toute l'année, donc on se demande comment il fait pour être très croyant. Et puis aussi il nous dit qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Alors je sais pas si tu étais vraiment musulman ou pas, mais quand on est musulman, on est soumis, et quand on est soumis à Allah Azza wa Jal, on est soumis sur des choses qu'on aime faire, mais aussi sur des choses qu'on n'aime pas faire. Par exemple, le fait de se lever le matin pour prier, on est un petit peu fatigué, notre corps n'aime pas, mais avec la foi, on y arrive. Donc en fait, c'est ça, être musulman, se soumettre à Allah Azza wa Jal. Mais là, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que tu faisais un petit peu ce que tu voulais, et puis quand il y a quelque chose que t'aimais pas, voilà, j'accepte pas, et puis je prie pas, et puis j'ai des doutes, c'est normal. Je me suis tourné vers le judaïsme parce que j'ai vu que c'était la seule parole de Dieu unique et véritable. J'ai trouvé ça nulle part ailleurs. Ah, d'accord. Là, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus? Ce que j'ai pu découvrir spécialement dans le judaïsme, c'est justement les enseignements des sages. C'est ce qui a aussi, ce qui m'a beaucoup rapproché de la foi. Ça, franchement, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs, vraiment. Le mode de vie, la conduite de vie, comment savoir se comporter, comment réagir face à de telles situations. Alors là, pour le coup, je ne vais pas te contredire. Tu as raison, les enseignements des sages qu'on trouve dans le Talmud, on trouve ça nulle part ailleurs. Le fait que, par exemple, selon le Talmud, les rabbins, lorsqu'ils sont en majorité, ils ont raison et ils peuvent contredire Dieu. Donc Dieu se soumet à l'avis des rabbins selon le Talmud. Ou encore, les paroles des sages dans le Talmud qui nous disent que Dieu lui-même répète les paroles des sages. Rabbi un tel a dit, etc. Donc, dans le Talmud, Dieu lui-même semble être soumis aux paroles des sages. Et toujours selon les paroles des sages dans le Talmud, les paroles des sages sont supérieures et plus importantes que les paroles de Dieu dans la Torah. Et toujours selon les paroles extraordinaires des sages dans le Talmud, les paroles des sages sont supérieures aux paroles des prophètes. Et toujours selon les paroles extraordinaires des sages dans le Talmud, Rabbi Akiva, un des rabbins du Talmud, est supérieur à Moïse. Il comprenait des choses de la Torah que Moïse lui-même ne comprenait pas. Rabbi Akiva, plus haut que Moshe Rabbeinu. Que toute origine des 3 religions abrahamiques sont d'origine juive. Alors pas exactement, puisque le mot juif va venir de la tribu de Juda, et cela bien après Abraham et même bien après Moïse. Donc Abraham, Isaac, Jacob et Moïse n'étaient pas juifs. Ils étaient soumis au Créateur. Ils n'étaient pas soumis à des rabbins qui leur expliquaient voilà comment vous devez prier, voilà comment vous devez jeûner, voilà ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, vous devez croire que Dieu répète les paroles des rabbins, etc. La Torah écrite et aussi et surtout la Torah orale. Après, il n'y a pas de souci, chacun son chemin, je m'attendais vraiment à des arguments pertinents. Là, on voit plutôt quelqu'un qui passe d'une religion où l'homme se soumet à Dieu à une religion où on fait de Dieu quelqu'un de soumis aux hommes et aux rabbins. Vérifiez!